Mes petits Verseaux, bonjour, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien, j'espère que vos enfants, vos parents, vos grands-parents, si vous les avez encore, je vous le souhaite, vont bien. J'espère que vous tenez le coup pour cette période de confinement, en cette période de confinement. En tout cas, on s'en souviendra de ce coronavirus, hein. Sur ce, moi je reviens vers vous pour vous faire votre tirage mensuel pour vous, mes petits Verseaux. Donc on va tout de suite y aller et on va tout de suite procéder à la coupe pour connaître la tendance de votre mois d'avril 2020 pour vous, mes Verseaux. Allez, on y va. Une séparation temporaire avec un membre de votre famille. Une séparation temporaire. Réconciliation. Une réconciliation temporaire pour certains Verseaux. Peut-être le fait de se confiner avec votre ex-partenaire. Ou il y a une coupure, pardon, ça me fait mal. Il y a une coupure pour moi. Il va y avoir une réconciliation pour beaucoup de Verseaux. Alors, soit c'est avec un membre de votre famille. Attendez, je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. On va voir si ça vous aide. Ah, c'est un peu mieux quand même, non? Une réconciliation après une période de rupture temporaire pour certains Verseaux. Peut-être que vous allez vous réconcilier le temps du confinement avec votre ex-partenaire, avec un membre de votre famille, avec un ami, peu importe. Peut-être que vous allez simplement vous confiner avec quelqu'un le temps de. Moi, personnellement, j'ai certains membres de mon entourage qui le font, donc oui, c'est tout à fait possible et c'est compréhensif et je trouve ça normal. Donc voilà. Pour ceux qui ont des enfants, c'est pas toujours évident et le mieux là, c'est de penser à leur santé ainsi qu'à la vôtre. Il n'y a aucun jugement là-dessus et c'est très bien. Et pour d'autres, il y a simplement une réconciliation tout court. Voilà. Allez, 6 cartes avec les 77 d'Alias Kill. On y va. Alors, 22, 18, 48, 43, 33, 68. Vous auriez des artistes dans votre famille? Dans votre maison? Attendez. Alors moi, je suis vraiment une clinche. Pour tout ce qui est éclairage et tout ce qui s'ensuit, je suis mais vraiment nulle. Vous voyez plus ou moins ou pas? Oui, c'est correct. Ok. Alors, il semblerait qu'il y aurait des artistes dans votre maison. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans votre maison qui ne fait pas partie des normes, tout simplement. Alors, attendez. Un monsieur plus âgé qui ferait partie de la famille, qui serait peut-être chez vous, ou votre compagnon, s'il est plus âgé que vous, votre mari, trouverait la solution pour occuper peut-être les enfants de façon assez artistique, rigolote. Peut-être que c'est de la musique, de la chanson, diverses activités. Peut-être même que grâce à cela, il va réveiller le côté artistique de certains membres de votre famille, ce qui va vous ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle manière de voir les choses. Et pour vous, on dirait que c'est quelque chose qui est guidé. Donc c'était quelque chose qui devait se passer ainsi pour vous permettre de mettre en évidence un don, une capacité, un don artistique que vous aviez. Enterré peut-être depuis longtemps chez vous, vous n'avez peut-être pas pris connaissance. Sachez en tout cas que dans votre maison, vous êtes protégé. D'accord? Et ça, c'est génial. N'hésitez pas à allumer des bougies aussi. Je ne sais pas pourquoi, on me le dit. Voilà, allumez des bougies dans votre maison pour votre protection. Pour moi, on va mettre à la lumière, pour les personnes qui visionneront cette vidéo, pour certains Verseaux, on va mettre, votre don artistique, votre don tout court, va être mis à la lumière pendant cette période de confinement.
Et peut-être même, je ne sais pas pourquoi, ça me parlera peut-être qu'à une seule personne, mais vous allez être connu. C'est dingue. Ouais, c'est un trésor pour vous. C'est une révélation. Attends, le trésor, ça va aussi, c'est le fait de ramener de l'argent aussi, hein. C'est une révélation pour vous. C'est génial. Vous allez vers l'abondance. C'est une surprise. Mais c'est top, franchement. Il n'y a rien à rajouter sur ce tirage. Tout a été dit. J'ai tout dit. Alors ça, c'est du tirage. Je ne serais pas étonnée qu'à terme de ce confinement, et grâce à cette personne, ou je ne sais pas grâce à qui, mais que le don artistique qui va ressortir vous ouvre la porte de la réussite matérielle, professionnelle, peut-être même que vous allez être connu, j'en suis certaine. Et ça, pour moi, ça va changer complètement votre vie. Complètement. Bon, allez, on continue. Les énergies pour ce mois d'avril, avril 2020. La trotte pour les signes de Verseau qui visionneront cette vidéo. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril? Blocage, retard, enfermement, des messages retardés. Ah, votre célébrité va être un peu retardée. Ça représente bien le tirage du haut, hein. Vous allez devenir célèbre, mais ça prendra le temps que ça prendra. Vous allez devenir, pour moi, ça concerne votre travail aussi. Maintenant, on vous dit aussi attention parce qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes autour de vous qui, en fonction du domaine, ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être n'importe quoi, domaine artistique en tout cas, qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Plusieurs personnes. D'accord? Soyez intelligents. Vous allez peut-être aussi avoir plusieurs possibilités, opportunités professionnelles qui vont s'offrir à vous à terme de ce blocage. Ou lors de ce blocage également. On en parlait. Hein. On en parlait. Allez mes Verseaux, je suis en train de tirer les cartes à des futures stars. C'est pas beau ça? J'adore. Un changement, un déménagement, une naissance, une grossesse. Un changement pour le meilleur. Une évolution. Votre maman. Un déplacement. Ok. On a la maman et le papa. C'est bien. Un changement positif financier. La visite d'un homme important, d'un homme connu. C'est beau. Votre maman va vous protéger aussi. Une grande force. Vous allez reprendre des forces. C'est génial. En tout cas, il y a une belle amélioration financière pour vous. C'est top. J'ai coupé ou j'ai pas coupé, moi, je ne sais plus. Ah oui, si, j'ai coupé. Oui, j'ai pas coupé. Je sais plus. Bon. Travaillez avec votre ami. Un de vos amis est intelligent. Il est rusé. Une trahison d'un ami. Un de vos amis est un traître. Faites attention. Faites quand même attention à votre entourage, à vos amis. D'accord? Au pire, si j'ai fait le coupe, c'est que c'était des messages qui devaient être donnés. Donc, c'est pas plus mal. Allez. De nouveau, le même problème. Hop. Je fais ça comme une clinche.
mais j'ai pas le choix parce que mes cartes ne sont pas droites. Donc en fait, elles pivotent. Donc elles font des trous. Donc on va faire autrement parce que ça m'ennuie. Je vais faire comme ça. Un bateau, 2 cigognes, 3. Bah tiens donc, Claire, voilà. L'ours, 4. Le soleil. Oh là là, alors ça. Alors ça, moi je veux des tirages comme ça. Moi aussi, je veux ça. J'adore. C'est un tirage. Oh là là. Mes Verseaux, vous avez vraiment un tirage. Oh là là. Bon. Un changement, un triomphe au niveau financier, une amélioration. Vous allez, pour moi, il y a certains qui vont devenir leur propre patron. Une victoire. Mais c'est des cartes magnifiques. Il y a un changement. Il y a un changement, un déplacement. Un changement pour le meilleur. Une amélioration positive au niveau financier. Là, on parle bien de vos finances. Pour moi, vous allez vous lancer. Il n'y a pas de carte. Mais pour moi, vous allez vous lancer en tant qu'indépendant. Vous allez devenir votre propre patron. Vous avez un triomphe, un succès, une joie, un bonheur. C'est un cadeau de la vie. Oh là là. On pourrait même vous offrir des vacances, un voyage, un bon voyage, un beau voyage, un voyage qui va vous faire plaisir. Il y a un changement pour le meilleur, il y a un changement vers la victoire, il y a un changement vers le triomphe, vers le succès. Vous êtes dans la prospérité, vous êtes dans le changement, vous êtes dans l'amélioration financière, au niveau du travail. Vous pourriez aussi déménager à l'étranger pour certains. Pourriez avoir aussi la nouvelle d'une naissance à l'étranger, d'une grossesse à l'étranger pour d'autres. Waouh! Alors ça, il n'y a rien à dire. Enfin, si, financièrement, il y a une évolution extrêmement positive. Vous avez, j'arrive pas à parler. Vous avez les meilleures cartes, enfin, oui, les meilleures cartes, presque toutes les meilleures cartes. Pas toutes, mais vous avez déjà l'ours qui représente l'argent, la force, l'abondance, la grosse somme d'argent. Vous avez la victoire, le triomphe, le soleil, le bonheur total et général. Vous avez l'évolution, le changement, le déplacement, la grossesse, la naissance, l'étranger, les déplacements, le mouvement. Le cadeau, la surprise, la joie, les événements. Vous allez fêter ça au soleil. Je vous vois partir au soleil, moi. Vous allez carrément déménager à terme. Vous allez partir vivre au soleil. C'est génial. Il y a certaines personnes aussi qui pourraient être enceintes d'un garçon. Moi, vous êtes enceinte d'un garçon. Un déménagement vers l'étranger, une grossesse à l'étranger, un changement positif financier, une évolution financière qui vous apporte le triomphe, le succès, la joie, le bonheur. Vous allez avoir une belle grossesse, un beau déménagement. La joie de votre maman. Vous avez votre maman qui est heureuse, qui triomphe de votre succès, de votre bonheur. Tout ça, vous le méritez. Hein. Vous, tout seul. C'est... Oh là là. Bon, allez. Vos énergies d'amour. Attendez, parce qu'en fait, je crois que si je vois mal, c'est simplement parce que mon écran d'ordinateur n'est pas un endroit. Et donc, moi, je vois gris. Oh là là. Mes Verseaux, mes futures stars, mes stars. Quelle est votre évolution sentimentale pour vous, mes petites stars? Verseau. Votre carte, c'est là. J'ai le cœur du jeu qui est tombé là. Allez, votre évolution sentimentale pour ce mois d'avril 2020. Mes Verseaux. Rencontre d'une belle dame. Vous allez simplement reprendre confiance. Enfin, pas confiance, reprendre soin de vous. C'est sûr que quand on a les finances qui suivent, c'est plus facile. Hein.
Alors pour moi, il y a peut-être certains versos qui vont guérir d'une relation passagère avec une personne mal intentionnée qui ne pouvait pas aboutir à une réussite. Vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Vous allez vous sentir en paix. Voilà. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose pour certains versos. Que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Allez, on continue. On coupe. Tiens donc, enfermement, solitude. Ok. Alors, il y a certaines personnes qui s'enferment, qui s'isolent. De toute façon, on est tous un peu isolés pour le moment, donc c'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est ce qu'on nous dit aussi. On nous dit de bien rester confiné pour pouvoir guérir. Faire guérir les gens qui le sont, ne pas contaminer les autres. Donc, clairement, on est dans le message du coronavirus actuellement. Mais en plus, je pense qu'il y a d'autres personnes qui, après la séparation avec une personne qui leur ont fait de la peine, vous avez besoin de vous isoler pour guérir, pour retrouver votre équilibre et votre paix, pour comprendre la raison pour laquelle, alors soit ça n'a pas marché, la raison pour laquelle ça a été terminé. Alors oui, clairement, je vois des personnes qui s'isolent, qui restent dans le silence, parce que c'est une nécessité pour vous pour aller mieux. Donc c'est un choix. Alors certes, on est imposé de rester chez soi actuellement, d'accord? Mais vous, dans un sens, c'est mieux parce que vous avez besoin de ça pour passer au-delà de cette peine suite à cette séparation sentimentale, pour moi. Et il y a des gens aussi qui sont seuls et qui ont trouvé l'équilibre, et qui sont en paix par rapport à leur solitude, qui aiment leur célibat aussi, d'accord? Alors, épreuve, sagesse, homme superficiel, transformation. Épreuve, sagesse. Pour moi, on dirait, ça me parlera peut-être qu'à une personne, parce qu'en règle générale, quand ça saute comme ça, c'est que c'est un message pour une personne bien prédéfinie. Je crois que certaines versos sont dans un schéma répétitif au niveau de leur rencontre. Vous allez toujours vers des hommes, des femmes. Ici, on parle d'un homme. Ça peut peut-être spécifiquement parler à une dame. Si c'est juste toi, Madame Verseau, qui entend ce message, je suis contente de te le transmettre. Pour la simple et bonne raison que cette personne, ici, qui est vous, mon Verseau, ma Verseau, vous venez de comprendre que toutes les personnes que vous rencontrez, ça se tourne toujours autour du même style de personne. Parce que c'est une épreuve karmique pour moi. Donc il faut qu'à travers toutes ces rencontres qui sont différentes, mais qui se rejoignent toutes à un certain niveau, vous compreniez l'erreur que vous répétez. Et pour moi, ici, vous allez comprendre pourquoi, encore une fois, vous vous retrouvez à rencontrer ce type d'homme-là, ce type de femme-là, que vous échouez à ce moment-là, dans cette étape-là. Pourquoi cette personne agit toujours de la même manière. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, vous prenez le recul nécessaire pour analyser l'épreuve, la difficulté que vous avez eue. Et vous allez vous transformer pour ne plus retourner en permanence dans ces schémas et dans ces épreuves. Pour d'autres personnes, on pourrait me dire que vous êtes dans l'épreuve, parce que vous êtes actuellement avec une personne qui est instable, qui ne veut peut-être pas s'engager, dit ou non. Vous le ressentez quoi qu'il se passe. Et là, maintenant ça fait fleur bleue ce que je vais dire, mais je pense que ça peut arriver aussi. Vous êtes dans une difficulté, vous êtes peut-être de nouveau séparé de la personne que vous aimez, et là on vous demande d'être patiente, de ne pas agir comme vous l'avez fait dans le passé, de laisser l'autre changer, créer un nouveau départ. Laissez peut-être l'autre avoir un manque de vous, se rendre compte de l'épreuve que c'est d'être sans vous. Peut-être que c'est toujours vous qui êtes aligné vers l'autre. Là, je crois qu'il est temps de laisser tomber et de laisser cette personne, cette autre personne, se rendre compte qu'il y a possibilité de vous perdre définitivement, ce qui lui permettra de changer.
Vous attendez en tout cas, il y a cette forme de changement, c'est une épreuve pour vous d'attendre que la personne que vous aimez, qui n'est peut-être pas stable, change. Il y aurait une élévation. Donc, soyez patiente, restez courageuse, croyez-y, d'accord? Allez, on y va? 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, oh, blessure, karma, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Famille, événement, retour, chance. Blessure karmique, relation karmique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez le cœur blessé par ces relations qui se répètent ou ces échecs qui se répètent en permanence. Quelque chose qui dure depuis un moment. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de sortir de ça. Vous avez envie de sortir de ce passé. De façon positive, vous voulez que ça s'arrête, pour certaines. Et vous allez y arriver. Mais il va falloir un peu de temps. Pour d'autres, ben oui, je vous vois blessé, vous avez le cœur qui saigne, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans les pleurs. Face à cette relation karmique qui pourrait être une relation karmique aussi sur un membre de votre famille. Pour moi, je le dis parce que je le vois, il y en a d'autres qui sont actuellement dans le chagrin. Vous êtes dans une relation karmique, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Parce que vous croyez en cette relation. Et ça fait un moment. Et vous allez avoir des nouvelles de votre ex. Il va revenir vers vous. Et pour moi, ce sera une chance pour vous de recommencer. Mais ça reste un lien karmique, pour moi. Clairement. Il y a peut-être également, pour ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être en train de vous prendre le chou, beaucoup. Vous êtes dans la peine, vous êtes dans la tristesse par rapport au fait que vous n'arrivez pas à vous comprendre dans votre relation, dans votre famille. Vous avez besoin de faire un playback, un retour en arrière pour comprendre d'où viennent ces blessures qui se répètent en permanence. Peut-être que ce sont des mots, des répétitions de mots. Ce sont en tout cas, il y a une situation familiale qui est douloureuse, chagrineuse. Je ne sais pas si ça se dit. Vous croyez au fait que votre famille peut s'en sortir et c'est très bien. Mais pour cela, il faut refaire un playback, un flashback, pardon, pas un playback, un flashback. Playback un flashback sur la raison de cette blessure qui se répète en permanence. On a l'impression qu'elle grandit toujours un peu plus. Et on dirait que ça fait partie intégrante d'une attitude familiale, comme un ancrage, comme une certaine forme d'éducation qui crée les chagrins dans votre famille. Ce désaccord. Donc ici, il y aura deux possibilités. Soit vous avez compris que vous êtes dans un lien karmique, vous allez avoir un retour de votre ex, vous allez prendre la décision de ne pas y retourner. C'est une relation, là je parle uniquement pour les relations où vous êtes dans un lien karmique, dans une relation karmique d'accord, mais dans un couple normal ou dans un triangle ou un carré sentimental, peu importe. Mais c'est uniquement pour les personnes qui ont une relation depuis un certain temps. Ça fait 2 mois que vous connaissez la personne. Non, c'est pas de vous qu'on parle ici. C'est pas de votre couple, d'accord? Alors vous avez deux possibilités.
Soit vous allez mettre un terme définitif à ce lien karmique, malgré le retour de votre ex-partenaire, parce que vous allez vous dire qu'à un moment donné, il faut que ça change. Pour vous, parce que c'est vous qui avez toujours votre destin dans vos mains. Soit, bah oui, vous allez retourner. Et vous allez recommencer. Et vous allez refaire une boucle. À vous de choisir. Uniquement à vous. C'est pas évident de sortir d'un lien karmique. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Donc je comprends. Et pour ceux qui sont en famille, qui ont une famille qui se déchire, qui se blesse, vous devez faire un retour en arrière sur le comportement. Sortir de votre zone de confort. Vous rendre compte que cela, dans votre famille, est certainement dû à une cause liée à l'éducation. Et c'est ce qui va vous permettre de recréer une stabilité, si vous en prenez conscience. Il y a une certaine forme de... Vous vous disputez toujours pour la même chose. Vous êtes toujours dans les chagrins pour la même chose. Les disputes éclatent toujours pour la même chose. C'est toujours la même chose qui revient sur le tapis, en permanence. Comprenez la raison pour laquelle ça revient toujours. C'est parce que ça fait partie d'une des raisons, mais ça fait partie, je pense, au niveau de la famille, d'un membre de la famille, de l'éducation en règle générale, quelque chose comme ça. Donc voilou, mes petits Verseaux. Allez, on termine par votre carte conseil pour ce mois d'avril 2020. Votre carte conseil. Ah bah écoutez, vous en avez 3, vous, dans de petits vénards. Évaluez vos vibrations. Prenez conscience de ce que vous émettez comme vibration à autrui. C'est comme ça aussi que vous rendrez compte si vous devez changer, diminuer ou augmenter. Il faut que vous preniez conscience, et ça c'est, on est toujours en pilote automatique, tous. Et ça c'est le plus agréable à faire entre guillemets, et le plus compliqué parce que c'est pas toujours évident d'être toujours en pleine conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on émet. Ici on va vous demander au mois d'avril, mes Verseaux, de vraiment prendre conscience et d'évaluer quand vous communiquez, quand vous vous comportez, ce que vous projetez comme énergie. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est rigolote? Est-ce qu'elle est triste? Rendez-vous compte et dites-vous bien, et je pense que beaucoup d'entre nous s'en rendent de plus en plus compte, ce que l'on émet à la vie, elle nous le rend. Et là, on vous demande de prendre conscience de ça. Ensuite, on vous dit, vous êtes le patron. C'est vous qui décidez dans votre vie ce que vous voulez vivre, ce que vous pouvez vivre. Ce que vous autorisez que les autres vous donnent, vous fassent vivre. C'est vous, personne d'autre. Votre bonheur, c'est la même chose. Et on vous dit, écoutez votre cœur. Mais oui, écoutez votre cœur. Pas votre tête. Ne vous laissez pas non plus manipuler par autrui. La clé, la réponse est toujours dans votre cœur. Toujours. C'est vous le patron de votre cœur. Évaluez la vibration que vous donnez, mais qu'on vous donne à vous aussi. Et demandez-vous si ça vaut la peine. Est-ce que cette personne vaut la peine? Cette situation, ce comportement. Évaluez vos vibrations. Vous êtes le patron, écoutez votre cœur. Je crois que ça ne peut pas mieux résumer votre mois à venir. Surtout au niveau sentimental, je trouve. Et ici, on parle de... Pour moi, j'ai des stars ici qui vont devenir leur propre patron. Et oui, je tire les cartes aux stars. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je vous fais des gros bisous, mes Verseaux. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin de vos parents, de vos grands-parents, de tout et de tout le monde. Et surtout, restez encore bien confinés. Je sais que c'est pénible, ça l'est pour tous, mais je suis sûre qu'on peut le faire. Vraiment. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous à tous.